Sauveur merveilleux, je possède qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.
l'amour de notre Seigneur, nous sommes en sécurité. Dans les bras d'amour de Jésus, nous avons la paix. Dans les bras d'amour de Jésus, nous nous sentons si bien. Parce que c'est toi qui es notre rocher. C'est toi qui es notre roc, Seigneur. C'est toi qui es mon vaillant guerrier, Jésus. C'est toi qui es, Seigneur, ma vie. C'est lui qu'on appelle l'étoile brillante du matin. Tu viens éclairer nos vies, Seigneur. Dans les ténèbres, Seigneur Jésus, tu éclaires nos vies, Seigneur. Dans les ténèbres, Seigneur Jésus, tu viens éclairer nos vies. Dans les chemins si ténébreux, Seigneur, tu nous tiens la main et tu nous diriges, Seigneur Jésus. Tiens ma main, Seigneur. Tiens ma main, Seigneur Jésus. Conduis-moi, Seigneur Jésus, tous tes sentiers. Tu es mon grand frère, Seigneur Jésus.
Dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus, nous sommes si bien. Dans tes bras d'amour, Seigneur, nous sommes si bien. Dans tes bras d'amour, Seigneur Jésus, je suis en sécurité. Dans tes bras d'amour, Seigneur, nous sommes si bien, Jésus. Personne n'est comparable à toi. Aucun roi de la terre, aucun roi de la terre, aucun Dieu qui te donne tu es le même de toi. Tu n'as pas changé. Adonai est ton nom, Seigneur. Le prince de paix est ton nom, Seigneur. La résurrection, Jésus, est ton nom. Jéhovah Sabaoth est ton nom. L'éternel des armées, celui qui combat les bons combats pour nos vies, est ton nom. Josué a dit, soleil, arrête-toi, jusqu'à ce que je remporte la victoire. Matthieu 4,4 nous dit que l'homme ne vit pas du pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Tu as ordonné à Ézéchiel, Seigneur, de prophétiser sur les eaux. Les eaux, Seigneur, ont retrouvé la vie. Seigneur Jésus, ta parole est sortie, Seigneur, de gloire. Pour la fille de Jairus, elle était ressuscitée. Tu as parlé, Seigneur Jésus. Les morts ont retrouvé la vie. Amen. Les aveugles ont retrouvé la vue. Alléluia. Les malades, Seigneur Jésus, ont été guéris à travers ta parole. Parce que toi, tu es la parole. Qui est comme toi, Yeshua? Yeshua est ton nom, Jésus. Yeshua Hamashiach est ton nom. L'Éternel des armées que nous adorons est le véritable. Le Dieu que nous adorons est vrai. Le Dieu que nous adorons est le véritable. Jésus, tu es le véritable cet après-midi. Moi, je dis que toi, tu es mon véritable, Seigneur. Tu es la parole. Que ta parole ressuscite cet après-midi. Que ta parole guérit cet après-midi. Que ta parole délivre, Seigneur. Que les chaînes tombent cet après-midi à travers ta parole. Toi qui dis, Seigneur Jésus, que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de l'Éternel. Parle-nous encore cet après-midi. Parce que nous avons soif de toi, Seigneur. Moi, j'ai soif de toi. J'ai faim. Je faim, Seigneur Jésus. Je veux manger le pain, Seigneur. Je veux manger le pain, Seigneur Jésus. Toi qui es le pain de vie, Seigneur. Toi qui es la parole, Seigneur Jésus. J'ai soif, je veux boire, Seigneur, ta parole. Toi qui es la source d'eau vive qui ne tarit jamais. Viens couler encore cet après-midi. Coule encore. Coule encore, Seigneur. Coule encore, Jésus. Coule encore, Seigneur Jésus. Coule encore, Saint-Esprit de Dieu. Coule encore à travers ta parole. Parle-nous, Seigneur Jésus, parce que nous avons soif de toi. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, parce que tu es là. Tu tiens la clé, Seigneur Jésus, de mort et de séjour de mort, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, dans l'Apocalypse, j'étais mort. Et aujourd'hui, je suis vivant. Je tiens les clés de mort et de séjour de mort. Jésus, tu es vivant. Tu tiens, Seigneur Jésus, la clé dans ta main, Seigneur Jésus. Merci. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois? Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, je ne comprends pas. Il y a des gens qui acclament, qui sont là debout, qui sont froids. Bien-aimés, dans la présence de notre Seigneur, il y a les frères de vos rangs parce que c'est lui qui est le frère de vos rangs. Si tu peux encore te déplacer, bien-aimé, si tu peux encore sauter pour le roi de roi, si tu peux crier pour Jésus, si tu peux te déplacer, bien-aimé, saluer ton frère et ta soeur que tu n'as pas vu tout à l'heure, en acclamant le roi de roi, en acclamant Jésus, en acclamant Jésus, on acclame Jésus, on acclame le roi de roi, on acclame l'Adonai,
Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Qui est comme toi Seigneur? Nous avons tant besoin de toi dans nos vies. Bien les meilleurs est venu. Il ne faut pas être comme Caïn. Je ne suis pas la sentinelle de mon frère. Alléluia. Nous sommes dans les corps. Les corps, nous devons nous appeler. Nous allons prendre la parole de Dieu, mes bien-aimés. Je veux qu'une personne me donne le thème de notre message la semaine dernière. Je veux qu'une personne me donne. Lève la main, maman. Tu dis quoi? Le royaume. Le royaume de qui? Amen. Une autre personne. Une autre personne. Oh, vous étiez là, non? Est-ce que vous approuvez ce qu'elle dit? Oui. Amen. C'est pour la liberté que Christ nous a franchi. Certainement, on a vu le royaume. Je nous ai toujours dit, amenez un petit cahier avec vous. Achetez votre cahier. Amenez ce cahier-là, amenez un stylo. Un enfant de Dieu est celui qui retient comme un derrière, qui retient le thème et qui va revoir ce qu'on a appris. Est-ce que vous lisez la parole de Dieu à la maison réellement? Il faut lire, il faut lire, il faut lire. C'est très très important. Alléluia. Dimanche dernier, nous avons parlé de l'âme, du royaume. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui compose ton corps et mon corps. Le corps de l'homme, la Bible déclare, est composé de trois parties. Les trois parties sont corps, âme et esprit. La différence entre toi et moi, entre nous et les anges, est que les anges bien les esprits n'ont pas l'âme, n'ont pas le corps. Alléluia. Mais ils sont esprits. Mais toi et moi, nous avons un corps. Nous avons l'esprit et nous avons l'âme. Amen. Est-ce que vous êtes présent? Amen. Ah, quand vous êtes présent, si vous êtes réellement présent, répondez. Parce que je vois, ne soyez pas à la maison. Nous avons prié, nous avons brisé tout ce qui n'est pas de Dieu qui nous a suivis pour que nous soyons présents dans l'assemblée. Tu es venu pour recevoir, il faut recevoir. Et si tu prêtes l'oreille, tu verras que jusque-là, tu ne t'es pas pour être enfant de Dieu, tu n'as jamais été enfant de Dieu, tu n'as jamais été enfant de Dieu. Prête l'oreille très bien. Corps, âme, esprit. Les anges, ou bien les esprits, d'autres esprits, n'ont pas, ils n'ont pas l'âme comme nous. Ils n'ont pas le corps comme nous. Mais ils n'ont que l'esprit seulement. Nous sommes les esprits matérialisés. Alléluia. Amen. Nous sommes les esprits matérialisés. Laisse-moi te dire que si Satan te hait et te suit tous les jours pour te détruire, c'est parce que toi tu es son remplaçant et tu as été créé différemment de lui. Nous sommes créés différemment de lui. Parce que lui n'est que l'esprit seulement. Mais toi, à toi, il y a l'esprit. Il y a le corps et il y a l'âme.
tu es le second. Pourquoi? Parce que le premier avait échoué. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la base, la fondation, le fondement de la vie chrétienne. Pour qu'une personne se dise que moi, je suis enfant de Dieu. Cette personne, il faut qu'il commence à aimer ce Dieu. L'aimer, on ne peut pas l'aimer avec les lèvres. On l'aime avec le cœur. Alléluia. Amen. On ne peut pas l'aimer avec les lèvres. Tu peux l'aimer avec les lèvres, tu perds ton temps. C'est comme beaucoup ici. Ils croient que c'est un endroit pour s'affronter. Non. Et c'est un endroit pour s'humilier. Pour montrer à ton Dieu que réellement tu l'aimes. Réellement tu as changé. Il faut que tu commences d'abord à l'aimer. Quand tu vas l'aimer, et tu vas croire en lui, c'est-à-dire que tu vas le recevoir pour qu'il vienne en toi. La nouvelle naissance. Pour qu'il vienne en toi, pas pour rien, pour que ta vie change. C'est-à-dire que tu ne peux pas le recevoir comme ça, sans pouvoir te repentir, non. Tu ne peux pas venir au Pâques comme tu étais, non. Et rester au Pâques comme tu étais, non. Il faut que quelque chose change en toi. Qu'on va remettre que tu es enfant de Dieu. Perte du temps. Du gâchis. Parce que bientôt, la balance sera là pour voir. Qui ont le poids dans l'amour de Dieu. Et ils sont semblables. Alléluia. Alléluia. Nous allons parler. Le plus grand sujet, c'est l'âme. Mais nous allons commencer par la nouvelle naissance. Après, nous entrons dans l'âme. Quand on parle de la nouvelle naissance, qu'est-ce que vous comprenez pour la nouvelle naissance? La nouvelle naissance n'est pas autre chose. C'est-à-dire que le fait de naître de nouveau. Pourquoi on est obligé de naître de nouveau? Parce que notre ancêtre, Adam, quand Dieu l'avait mis dans le jardin d'Éden, Dieu a dit, tu mangeras de tout, sorte de fruits que tu vois là. De l'arbre que tu veux. Mais l'arbre qui se trouve au milieu du champ ne touche pas. L'arbre de la connaissance, vous pouvez le faire. L'arbre qui se trouve au milieu du champ, la plantation, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne toucheras pas. Parce que le jour où tu toucheras, tu mourras. Adam, tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Mais quand l'ennemi était venu les mentir, ils ont fléchi les genoux. Ils ont fléchi les genoux. Ils ont mangé ces fruits. Réellement, ils étaient morts spirituellement. La mort que Dieu parlait, ce n'était pas une mort physique. C'était la mort spirituelle. Sur les gens, ils étaient morts. Spirituellement. Et Dieu était en colère après parce qu'il n'avait pas obéi à la parole de Dieu. C'est pourquoi toi et moi, maintenant c'est conditionnel. Dieu savait dans sa préscience qu'un jour, l'homme passera par une nouvelle naissance pour pouvoir devenir enfant de Dieu. Donc tous ceux que vous voyez dehors là, qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Alléluia.
la nouvelle naissance. Maintenant, tout descendant d'Adam était devenu un mort spirituel. On peut même le qualifier à un cadavre vivant qui marche. Quand l'esprit n'est pas régénéré, c'est l'esprit mort que tu as. L'esprit était complètement mort. Voilà, la nouvelle naissance nous permet à pouvoir renaître de nouveau. C'est-à-dire que notre esprit renaît de nouveau. Nous naissons de nouveau à la nouvelle naissance. Alléluia. Nous naissons de nouveau pour devenir maintenant enfants de Dieu. Notre esprit est né de nouveau en recevant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alléluia. Nous allons lire dans Jean chapitre 3, verset 5, nous partons vite. Jean chapitre 3, verset 5. Je vais lire au nom de Jésus. Jésus répondit, en vérité, entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est quoi? Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ici, c'est le dialogue de Nicodème, qui était un grand parmi les Juifs. Il était l'enseignant de la parole de Dieu, docteur en 3 canaux. Un homme respecté par tout le monde. Mais il n'avait pas la connaissance de la nouvelle naissance. Il ne savait pas comment faire pour entrer dans le royaume de Dieu. Voilà quand il vient voir Jésus-Christ pour lui poser la question, comment faire pour entrer dans ton royaume? Vous voyez les dialogues qui se passent dans Jean 3:3. Jésus lui dit de naître de nouveau. Il dit, mais comment une personne comme moi, un vieux papa, puisse encore entrer dans le ventre de ma mère pour naître, renaître encore? Alléluia. Ce n'est pas une histoire d'entrer encore dans le ventre de maman, renaître encore, non. Christ dit qu'en vérité, je te dis que si une personne n'est née d'eau et d'esprit, il ne pourra pas entrer dans le royaume des cieux. Ici, nous attendons, on parle de 2 naissances. Première, naissance charnelle et naissance spirituelle. Alléluia. Le verset 6 nous dit que ce qui est né de la chair est quoi? Est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Est-ce que réellement toi tu es né de nouveau? Est-ce que parce que tous les païens, ils ont l'intelligence obscurcie aux choses de Dieu. Ils ne connaissent pas ce Dieu. Quand on parle de Dieu, quand on parle dans l'église, c'est une histoire de moquerie pour eux. Mais toi aussi tu es encore, même toi qui viens, tu n'as pas encore changé, tu es comme eux. Tu te dis enfant de Dieu, mais quand tu viens, quel rapport y a-t-il entre toi et Dieu et tes frères et sœurs ici? Est-ce que tu te montres réellement que tu es un enfant de Dieu? Parce que Dieu te regarde. Prenons tous dans notre image, dans notre cerveau que quand nous venons ici, c'est l'endroit de recueillement avec Dieu le soir. Amen. Dieu est dans le sommes venus à la rencontre de Dieu. Dieu te voit comment? Embourbé dans les excréments, et tu viens avec rentrer ici. C'est une honte. C'est une honte. Donc, il n'y a pas encore la nouvelle naissance en toi. Alléluia. Ton esprit n'est pas encore né de nouveau. Mais si tu veux que ton esprit naisse réellement de nouveau,
abandonner toute ta vie ancienne. Alléluia. Amen. Ah. Reprenez. Je ne veux pas parler d'un tissu qu'on vient d'acheter. Mais non, le tissu qu'on a, qui est lavé et ce qui n'est pas lavé. Ce n'est pas la même chose, non? Ce n'est pas la même chose. Parce que l'autre est sale, l'autre est propre. Rends-toi propre devant Jésus-Christ. Abandonne ta vie ancienne. Abandonne ta vie ancienne. À cela, on considérera, Dieu considérera vraiment que ton esprit est né de nouveau et tu es vraiment enfant de Dieu. Si nous pouvons éteindre le portable. Le Seigneur nous bénira. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est remplie de beaucoup d'accompagnateurs qui viennent accompagner les autres, qui viennent amener la place pour empêcher l'onction de Dieu à ne pas couler. Qui viennent chercher leur gloire ici. Tiens, oh, la Bible ne demande pas de chercher la gloire vaine, non. Cherche la gloire qu'il faut à Jésus. Alléluia. Cherchons la gloire qu'il faut à Jésus et non une gloire vaine. Ça te servira de rien, ça ne t'amènera nulle part. Au contraire, tu as des problèmes avec Dieu parce que tu viens te moquer de ce Dieu-là. Et il est capable de bloquer tous les robinets qui sont chez toi pour que tu sèches. Mais laisse-moi te dire que le Dieu de la nouvelle naissance, de la nouvelle alliance, c'est un Dieu riche en amour et en miséricorde. Alléluia. Il nous laisse le temps. Il nous laisse le temps, mes bien-aimés. Le temps qu'il nous laisse pour que nous réfléchissons, pour que nous revenons à la vie normale. Alléluia. La nouvelle naissance est très très importante pour un enfant de Dieu. Amen. Amen. Notre esprit est réellement né de nouveau quand nous déballons réellement notre cœur à Jésus-Christ. Alléluia. Mais pas à moitié. Tu as laissé quelque chose ici et là tu mets Jésus-Christ. Non. Il n'est pas un petit, on ne peut pas le mélanger. Ça ne sert à rien. Tu dois naître de nouveau. Nous devons naître de nouveau si réellement nous voulons entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons parlé du royaume la semaine dernière. Mais l'Esprit de Dieu a voulu qu'on parle de la nouvelle naissance parce que beaucoup s'embourbent encore. Si Jésus-Christ vient, ils vont rester. Mais mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester. Prépare-toi pour pouvoir recevoir Jésus-Christ en vrai et abandonne toute ta vie ancienne. Alléluia. Alléluia. Amen. Oui, quand nous recevons Jésus-Christ, nous lui promettons de ne plus revenir en arrière. De ne plus reprendre le vieil homme qu'on avait avant. Mais toi, tu es celui qui a déclaré cela. Tu es revenu encore reprendre ton vieil homme là. Tu l'as toujours. Mélange. Arrête. Alléluia. Voilà que la nouvelle naissance concerne ton esprit humain. Ton esprit humain qui est rempli de moi, de moi, de moi, de moi, de moi. Oh, Dieu n'est pas un garçon de course. Hein. Tu veux le faire changer pour qu'il ait ta façon de voir à toi, dans ton système à toi, des normes charnelles, qu'il n'est même pas enfant de Dieu. Même quand on est enfant de Dieu, on ne peut pas faire changer le destin de Dieu, non. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Craignons Dieu, s'il vous plaît. Craignons Dieu. Dieu n'est plus comme dans l'Ancien Testament. Quand une personne faisait quelque chose, il frappe. Non, maintenant nous sommes dans la nouvelle alliance. Il te laisse le temps pour que tu réfléchisses sur moi. Mais si tu trouves que c'est difficile,
Voilà, nous sommes arrivés dans une période où que ceux qui se suivent, se suivent encore plus. Suis-toi à la maison, ne viens pas ici. Que ceux qui se sanctifient encore plus ici et à la maison. Ici, c'est la maison de Dieu. Zacharie chapitre 12. Nous prenons Zacharie chapitre 12. Zacharie chapitre 12 nous dit quelque chose. Chapitre 12, verset 1. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Oracle, parole de l'Éternel, qui étendit les cieux et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Alléluia. Qui te l'a mis? Cet esprit-là. L'esprit qui est dans chacun de nous, même dans les païens, ce même esprit, c'est l'esprit de Dieu. Cet esprit est immortel. Alléluia. L'esprit ne mourra pas. Mais ton âme mourra. Ton corps mourra. Mais l'esprit restera immortel. C'est cet esprit qui va se présenter auprès de Jésus-Christ. Comme le dit la Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 27, qu'il est réservé à l'homme de mourir qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est cet esprit-là qui va se présenter le même jour. Il n'y a pas de 40 jours, qu'on ne vous trompe pas. Christ est resté pendant 40 jours sur la terre pour que tous ceux qui disaient qu'il n'est pas le Fils de Dieu, qu'ils le voient, qu'ils sachent qu'il est le Fils de Dieu. Mais pour tout le monde, il n'y a pas 40 jours. Le même jour. Ce n'est pas le soir, parce qu'il est mort le matin, le soir, il va partir au ciel. Non. À l'instant même, où l'esprit sort en toi, où Jonas sort dans Jonas, et Jonas se présente devant les rois des rois. Jonas qui est spirituel, qui est en moi, il est identique que moi. Si vous sortez maintenant pour se mettre là, vous ne verrez pas de différence. Même taille, la même chose. Photocopie. Pas photocopie, mais des deux originaux. Alléluia. Ah oui. Seigneur, t'ouvre les yeux pour que tu vois. Quand une personne meurt, comment son esprit sort? Mais c'est lui-même qui sort. L'esprit que tu as, l'esprit que Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Mais Dieu te pose la question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Il a dit, dans cette mouvance-là, d'un homme rebelle, d'une femme rebelle, envers Dieu. Envers ton Créateur. Or que tu es celui qui vient tous les dimanches ici, écouter la parole de Dieu. Quand as-tu pour naître de nouveau? Qu'est-ce que nous attendons? Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a formé l'esprit que tu as. La nouvelle naissance concerne ton esprit. L'esprit humain. L'esprit qui est en moi. Si je veux devenir enfant de Dieu, si je veux entrer dans le royaume de Dieu, obligatoirement je dois être de nouveau. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas aller au ciel? Amen. Ah, change ta façon de voir les choses. Change ta façon de voir les choses. D'en haut. La sagesse d'en haut, c'est de devenir enfant de Dieu. Parce que si la terre, nous sommes là pour 70 jours seulement. 70 ans, pardon. 70 ans seulement. 80 ans, ça devient encore orgueil et misère. C'est-à-dire la souffrance. L'éternité, on les passera là-bas. Si toi tu ne veux pas l'éternité, c'est ton problème. C'est pourquoi Job dira, nous allons dans Job chapitre 31, verset 8. Qu'est-ce que Job dit? Vous allez écouter ce que Job dit. Job, c'est avant psaume. Alléluia. Job, c'est l'esprit. L'esprit, le souffle de qui? Le Dieu Tout-Puissant, que tu appelles El Shaddai.
les œuvres de vie que tu as, l'esprit que tu as ne t'appartient pas. Appartient à Dieu. Dans ton entêtement, s'il lui fait ça, tel que je suis, je peux tomber. Efface, comme un sac vide. Je suis la terre, je retourne à la terre. Mais mon esprit ira où? Oui, ça ira au ciel pour raconter le roi des rois. Si j'étais avec Dieu, et voilà, je vivrai avec lui. Mais si je n'étais pas avec lui, et voilà, je prends RH, direction enfer. Alléluia. L'enfer, ce n'est pas de la rigolade. C'est une réalité indubitable. Toute personne qui n'a pas Jésus-Christ n'enjambera pas ça. Que tu le veuilles ou pas. Tu peux refuser comme tu peux accepter, mais je dis que c'est la réalité indubitable. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, les souffles du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu qui donne l'intelligence. Si ton esprit n'est pas né de nouveau, ton esprit humain n'a pas connu la nouvelle naissance, ton intelligence est obscurcie. Oui, tu veux commencer à faire des choses de Dieu. Tu veux commencer à faire le péché comme tu veux. Parce que tu n'as pas... Dieu ne te dit rien. La crainte de Dieu ne te dit rien. Beaucoup sont ainsi. Malgré qu'ils sont venus à l'assemblée, qu'ils ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Ils ont reçu Jésus avec leurs lèvres. Et non avec leur cœur. Donc leur intelligence est encore obscurcie. C'est pourquoi les péchés pour eux, ça leur dit rien. Alléluia. Ah mais oui. Quand il faut empoignarder Jésus, il faut l'empoignarder comme il faut. Ah, tu me dis, quand tu as empoignardé Jésus-Christ, quand tu as empoignardé ton frère et ta sœur, à cause de ce petit problème-là, mais c'est ça, Jésus-Christ que tu as empoignardé. Quand il n'y a pas d'intelligence, les ténèbres, voilà, on ne peut pas voir jaillir la quoi? La splendeur de Dieu. On est dans les ténèbres. Dieu nous appelle, mes bien-aimés. Dieu t'appelle, ma sœur. Dieu t'appelle, mon frère, à pouvoir faire l'effort. À partir d'aujourd'hui, ne reste plus le même. Laisse-moi te dire que l'horloge du monde, l'horloge mondiale, est en train de bouger. Alléluia. Amen. Si les sommets te menacent, je te mets debout, parce que c'est pour ta délivrance. L'horloge mondiale est en train de bouger. Aujourd'hui, Palestine est devenue un État. Un État d'observation. Un État d'observation, selon le droit international, il a droit à beaucoup de choses. Alléluia. Si tu lis la parole de Dieu, si tu connais la parole de Dieu, tu sais que toute la prophétie biblique se base sur ce petit pays-là. Quelque chose va se passer. Toi qui dors, toi qui vis dans la maison de l'Éternel avec la colère, avec l'animosité, avec l'orgueil, avec les mensonges, avec les critiques, avec les moi. Ah, ça c'est que si Christ vient, sera grave. L'équation. Alléluia. L'équation sera grave. Pourquoi grave? Parce que ceux qui vont rester, la persécution sera intense. On va te couper les bras. On va te piquer les jambes. On te laissera manchot. Si tu continues à nier que non, je ne veux pas le monde, je veux Dieu. Tu déclares que je veux mon Jésus. Moi, je suis de la lignée de Jésus. J'accepte, je reste un jésuite et
bien voilà. Il y a le repêchage. Tu seras repêché au deuxième enlèvement. Alléluia. Mais sinon, toi tu vas aller. Mais est-ce que c'est facile? Quand on va te couper là, on coupe ici, on coupe les lèvres, on coupe les bras. Est-ce que tu vas tenir? Ah, il n'y a que ceux qui tiendront. Réellement, ça va se faire. Que tu le veuilles ou pas. Ce que Dieu nous veut, ce que Dieu désire pour toi et moi, c'est notre sanctification, notre nouvelle naissance. Elle marche dans la sanctification. Si nous voulons vraiment être enfants de Dieu. C'est pourquoi Éphésiens chapitre 4, verset 17, jusqu'à 18, il déclare: leur intelligence est obscurcie à cause de leur péché. Nous allons prendre l'Éphésiens. Galates. Éphésiens 4, verset. Je vais commencer par 17 jusqu'à 18. Voici donc ce que je dis dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens, la vanité de leurs pensées. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'endurcissement de leur cœur, à cause de l'ignorance qu'ils sont à eux et à cause de l'endurcissement de leur cœur. Leur intelligence est complètement obscurcie et ils sont devenus étrangers aux choses de Dieu. Il n'y a pas de petits péchés mignons. Dieu ne punit pas les pactes de péché. Dieu punit le péché. Amen. Amen. Dieu punit les pactes de péché. Non. Dieu punit le péché. Il ne punit pas les pactes. Les pactes, c'est quoi? Vous voyez cette feuille et cette montre-là. Si je le fais tomber, vous n'entendez même pas cette feuille, vous entendez le bruit. La montre. Ah, c'est parce que celui qui est l'assassin, celui qui sera beaucoup puni. Non, même toi, qui a volé les bonbons à l'étalage, sur une chaîne de conditionnement, où tu travaillais, les bonbons là ne sont pas à toi. Tu veux prendre, demande à ton patron. On continue. Non. Tu n'as pas demandé. Tu as volé. Et celui qui a tué. Et les pédophiles, même sanction, la mort. La nouvelle naissance, mon frère. Pourquoi as-tu forcé ta nouvelle naissance? Alléluia. Reviens à la vie normale de ton Dieu. Ton Dieu t'attend. Ton Dieu t'appelle. Il te dit que je t'ai tout prescrit pour que tu marches selon ma volonté. Mais toi, tu prends ta volonté, tu mets devant. Tu prends et tu mets en arrière. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu passes ton temps pour rien. Alléluia. Faisons l'effort, mes bien-aimés. Faisons l'effort. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, déclare encore quelque chose de très important à côté des Corinthiens. Chapitre 4, verset 16. Il dit quoi? C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Notre homme extérieur peut mourir, peut se détruire. Mais notre homme intérieur, lui se renouvelle. La nouvelle naissance. Si nous étions morts spirituellement parce que nous avons péché,
Si notre corps aussi était mort aussi, mais laisse-moi dire que ton esprit peut vivre encore en recevant Jésus-Christ en vrai comme Seigneur et Sauveur, en abandonnant l'orgueil, en abandonnant les mensonges, en abandonnant toutes sortes de péchés, les vols, le banditisme, la prostitution. Alléluia. Notre homme extérieur peut se détruire, mais celui qui est dedans, il continue à se construire, à se régénérer quand on revient au Père. Alléluia. Amen. Ah. Non, tu n'es pas encore mort, tu es vivant. C'est-à-dire que tu as le temps de pouvoir prendre la décision, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pouvoir rester dans le péché comme tu croyais, mais il y a un temps pour dire non, stop. Qui a dit que moi je vais être comme ça là? Qui a dit que ma vie doit être une vie de saleté? Pourquoi je vais continuer comme ça? Oh, que mon Dieu est là. Celui qui lave, qui purifie. Et recevoir la nouvelle naissance. Alléluia. La parole de Dieu, elle même, elle ne change pas. Toi et moi, on ne peut pas la changer. Mais c'est à nous de changer. Alléluia. Ah. C'est pourquoi, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 3, la Bible déclare ceci. C'est notre évangile, ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a brillé la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de... Est-ce que tu as compris? Je vais encore la deuxième fois. Il est volé pour ceux qui périssent. Ceux qui ne veulent pas, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas, qui ne veulent pas naître de nouveau. L'évangile est valé pour eux. Parce qu'ils sont ceux qui vont périr. Ils croient que manifester leur moi changera Jésus-Christ. Non. Ça va l'attrister au plus fort encore, au plus profond de son cœur encore. Il plaira merveilleusement pour ça. Si notre évangile est valé, il est valé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence. L'intelligence est aveuglée à cause de leur péché, à cause de leur endurcissement du cœur, à cause de leur incrédulité, à cause de leur mélange. Ils ont l'intelligence complètement obscurcie. Voilà aussi. Ils ne peuvent pas voir la splendeur, la gloire de Dieu. Ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont un voile là. Alléluia. Ça, c'est ta vie. Dieu ne ment pas. Dieu nous parle aujourd'hui avec que nous changeons. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes prêts à changer? Amen. Voilà la parole de Dieu. Nous amène à recevoir Jésus-Christ pour quitter toute la vie qui ne donne pas gloire à l'éternel. Alléluia. Dans Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel 36. Lis jusqu'à 36. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Vous purifierez de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai, j'ôterai de votre corps
je ne vous enverrai plus la famine. Je multiplierai les fruits des arbres et les fruits des champs, afin que vous n'ayez plus l'opprobre de la famine parmi les nations. Alors, vous vous souviendrez de votre conduite qui était mauvaise et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Vous vous prendrez vous-même en dégoût à cause de vos iniquités et de vos abominations. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, dit le Seigneur, l'Éternel, sachez-le, ayez honte. Et ainsi parle le Seigneur l'Éternel, les jours où je vous purifierai de toutes vos rêves. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était desséchée aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désertes et abattues sont fortifiées et habitées. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ok. L'Éternel déclare ceci. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos huiles et de toutes vos idoles. Alléluia. Mais à condition que vous naissiez de quoi? De nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur. Alléluia. Donnez un esprit nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Ton cœur qui est complètement dur comme une pierre. Mon cœur qui est complètement dur comme une pierre. Dieu dit qu'il va briser ça, il va changer ça en cœur de chair. Un cœur nouveau. Pour que tu sois l'enfant de Dieu que Dieu veut. Mais à condition que toi, tu lui donnes d'abord ton moi intérieur là. Mon moi intérieur que je garde avec moi. À condition que je lui donne d'abord le mensonge, l'orgueil, le publicité, l'adultère et tout ce qui est péché. Une force course au pouvoir, c'est-à-dire la jalousie mal placée. Alléluia. Tu auras un cœur nouveau. Tu auras un cœur nouveau. Il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Et nouveau. Pourquoi il parle du cœur? Pourquoi il parle de l'esprit? Le cœur, c'est ça l'âme. L'âme, il y a l'âme. L'esprit aussi y est. Amen. Ah oui. Le cœur, c'est l'âme. Les centres de nos émotions. Où tout se passe. C'est le centre de notre volonté. Mais Dieu veut que ça soit plus comme le cœur que tu avais avant. Que ce soit un cœur nouveau qui se connecte à l'esprit qui est aussi nouveau pour pouvoir les servir à l'esprit et en vérité. Alléluia. Sans animosité. La Bible déclare que c'est dans les moindres choses que Dieu nous donnera les grandes choses. Alléluia. L'église, ce n'est pas un lieu de compétition
satanique. Non, quand tu amènes la compétition déjà, tu es un sataniste. Alléluia. Ah, je fais ceci pour le faire échouer, pour que moi... Non. Là, tu es complètement en dehors de la parole de Dieu. Tu n'es jamais né de nouveau. Ton âme n'est pas délivrée. Ton esprit n'est pas né de nouveau. Tu n'as jamais changé. Tu es un accompagnateur. L'église, c'est les liens même dans le monde. L'esprit d'équipe existe. Quand j'arrive en France pour la première fois, j'ai commencé à travailler chez L'Oréal. C'est là-bas où j'ai découvert l'esprit d'équipe. Incroyable. Oh, chez la rôle plein, c'est tout celui qui n'avait pas l'esprit d'équipe. On le mettait dehors. Parce qu'il travaillait dans la chimie pharmaceutique. J'ai commencé le cosmétique. Et puis après dans les pharmaceutiques. Tout celui qui n'a pas l'esprit d'équipe, dehors. Tu ne vas pas faire long feu. Mais comment toi en Jésus-Christ, il n'y a pas d'esprit d'équipe. Il n'y a que ton moi qui s'enfle. Il n'y a que ton moi qui grandit. La mort spirituelle. Il faut naître de nouveau, mon frère. Il faut naître de nouveau, ma sœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui, Dieu nous parle aujourd'hui que nous changeons. Dieu n'a pas besoin de 1000 milliards de personnes pour changer les choses. Il dit qu'il y a 2 ou 3 seulement. Là où il y a 2 ou 3 seulement, son église est de 12 personnes. Jésus de Nazareth. Et ces 12 étaient connectés. Il y avait l'esprit d'équipe. Il y avait l'amour, il y avait la joie, il y avait la paix. Malgré que deux a été touché, mais il a été vite remplacé encore par Matthias. Change ta vie. Naissons de nouveau. Voilà, nous venons de voir que la nouvelle naissance crée en nous un esprit nouveau. Alléluia. La nouvelle naissance crée en nous un esprit nouveau. Pour quelle raison? Parce que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut avoir un esprit nouveau. C'est-à-dire qu'il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance concerne ton esprit humain. C'est-à-dire le changement, la naissance, la mort. Quelle vie éternelle. Amen. Naître réellement de nouveau. Amen. Ah. Amen, ça veut dire ainsi soit-il. Je le veux, Seigneur. Mais après le vieux passé que tu as vomi, parce que ça serait scandaleux auprès de Dieu des anges qui sont là, qui te voient, auprès de tes frères, des sœurs qui sont là, qui te voient, auprès du Saint-Esprit qui rapporte ta vie cachée. Alléluia. Si tu veux réellement, le royaume de Dieu, mets-toi debout. Mets-toi debout, tu vas recevoir Jésus-Christ. Pour que tu aies l'esprit qui est nouveau, un cœur nouveau, mon frère. Dimanche prochain, on va parler de l'âme. C'est encore terrible, l'âme. Alléluia. Là, on a vu la nouvelle naissance pour ton esprit. Mais dimanche prochain, on va parler de l'âme. Là, c'est notre miroir qui nous montre réellement si je suis enfant de Dieu. Parce qu'il y a que toi qui connais ton cœur. Moi, je ne connais pas.
Mais le Saint-Esprit sombre, il connaît. Alléluia. Si tu sais que ta vie n'est pas réellement en Jésus-Christ, la colère c'est toi, les critiques c'est toi, les rancœurs c'est toi, les mensonges c'est toi, l'orgueil c'est toi, la négosité c'est toi, les crocs en jambe et l'idylle d'une fausse jalousie c'est toi, viens devant ici. Et tous les péchés que tu connais encore beaucoup, viens devant ici. Viens ici. On va prier ensemble. Parce que Jésus veut que nous naissions de nouveau. Jésus veut que nous ayons un cœur nouveau. Jésus veut que nous ayons l'enfer. Alléluia. Bien aimé, tu n'as jamais vu, hein? Quand tu ouvres les yeux pour voir le vrai démon géant qui font 3 mètres et 5 mètres. Mais je crois que tu vas faire tout sur toi. Ah mais oui. Dieu a tellement fait de bonnes choses qu'il a caché ça pour que l'homme ne voit pas ce qui peut les tuer sur place. Même dans ta maison, des fois, ils viennent parce que tu n'as pas Jésus. Tu n'as aucun gardien sur la porte qui va les empêcher de venir. Nous avons intérêt à chercher Jésus-Christ, à recevoir Jésus-Christ en vrai comme Seigneur et Sauveur et marcher selon sa parole. Si nous voulons entrer dans le royaume de Dieu, si nous voulons réellement être appelés enfants de Dieu, si nous voulons vraiment vivre éternellement avec Jésus-Christ, la nouvelle naissance est très très importante. N'aie pas honte. Regarde ta vie. Tu vois ce qui se passe dans ta vie tous les jours. Et quand tu viens, Dieu parle. Et tu sais que c'est comme ça. N'aie pas honte. Alléluia. La femme de l'autre avait honte. Son Dieu lui a dit, hey, tu regarderas que des fois seulement en courant. Ne regarde pas en arrière. Voilà pour elle la vie qui était encore dans Sodome et Gomorrhe, c'était encore une meilleure vie. Les péchés, c'est encore une meilleure vie. Satan l'appelle, regarde derrière, elle regarde. Alléluia. Viens devant mon frère, ma soeur, on va prier. Tu connais ta vie. Dieu a parlé aujourd'hui, tu connais ta vie. Jésus là vient. Je vais te dire, nous avons parlé de l'horloge mondiale. On n'a pas pu t'en parler. Mais si tu es vraiment enfant de Dieu, tu connais ce que c'est la prophétie biblique. Tu connais pourquoi est-ce que l'ONU se prépare. C'est préparé pour pouvoir donner l'État vite fait aux Palestiniens. C'est pour montrer aux Palestiniens que nous sommes avec vous. Et certainement, ils seront avec eux. Et ils sont avec eux. Aux hommes. Alléluia. Gog et Magog se lèveront. Vous allez voir bientôt que tous les Arabes seront derrière. Ils ont déjà commencé à créer sur les ondes. Israël est isolé. La Bible déclare qu'ils vont s'unir. Ils vont s'unir. Mais ils vont d'abord chercher l'histoire à Israël. Israël cherchera à pouvoir faire la paix avec eux. Cette paix-là sera pour 3 ans seulement. Après 3 ans, ça va encore se briser. Et la guerre va commencer. Gog et Magog vont se lever. Et tous ceux qui sont les amis, et la France y compris, vont se lever pour aller combattre Israël. Ah, toi qui vois cela, ne dors pas, hein? Tu sais ce qu'il y a en toi. Mais tu ne veux pas que ça te quitte. Dans le royaume de Dieu, on n'entre jamais avec un petit Dieu. Amen. Parce que c'est un grand Dieu, on ne peut pas le mélanger avec le petit Dieu. Un petit Dieu ne peut pas entrer dans son royaume. Si tu l'as, ça dit que toi, tu n'entreras pas. Mélange. Ton moi intérieur là, c'est ton petit Dieu que tu adores. Au lieu d'adorer Dieu Tout-Puissant.
C'est ce qui domine en toi. Le manque de pardon. Tu n'as jamais su demander pardon. Tu n'as jamais su demander pardon. Même quand tu es fautif. Tu ne sais pas comment demander pardon. Et tu te crois être enfant de Dieu. Oh. Mais la Bible déclare qu'à cause du Saint-Esprit que tu as, même si ce n'est pas toi qui es fautif, va demander pardon pour la vie. Parce que je suis l'enfant de Dieu. Je ne dois pas dormir avec la colère. Je ne dois pas dormir parce que mon frère... Non, il y a de l'achoppement pour mon frère. Non, l'amour, la paix. Viens, n'aie pas honte, viens. Sa parole restera la même. Si elle est église, c'est Dieu. Ce n'est pas les Barbie. Alléluia. C'est pas long. À toi de changer. Tu veux la vie éternelle. Viens. Un esprit nouveau. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta présence éminente. La gloire est à toi, Jésus de Nazareth. Merci encore pour ta présence éminente, Père de gloire. Merci pour tes enfants, Seigneur, qui ont reconnu ceux qui sont venus devant. Il n'y a pas eu honte, Seigneur. Il n'a pas eu honte, Seigneur, pour les violences, Seigneur. Merci pour les violences qu'ils ont usées, Père de gloire. À toi maintenant, Seigneur, de les accueillir à bras ouverts dans ton royaume, dans le nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire. Merci car tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, Seigneur. Merci car ce soir, Seigneur, tu ne vas pas encore les regarder comme tu les as regardés, Seigneur, avant. Merci car ton regard va changer sur eux, Seigneur. Parce qu'ils seront réellement nés de nouveau ce soir. Merci pour ton amour. Dieu de gloire. Alléluia, merci Seigneur de gloire. Merci pour ta présence éminente, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Je sens ton amour couler dans le cœur. Merci pour ton amour car tu nous aimes, Seigneur. Merci car tu ne veux pas que nous périssions, Père de gloire. Oh, quelle gloire, Seigneur. Oh, quelle gloire, de gloire. La gloire est à toi, de gloire. Oh, la magie. Merci Père pour ton amour. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus,
Mais voici, devant ton trône de gloire, Père, ce soir, je vais te confier mon âme, mon esprit et mon corps au nom de Jésus. Je reconnais que tu es le véritable Dieu. Ainsi, Seigneur, je te reçois comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Viens régner dans ma vie, sur mon âme et sur mon esprit, dans le nom de Jésus et dans mon corps. Règne, Seigneur, et je déclare que j'abandonne toute ma vie ancienne. Pardonne-moi, Seigneur, pour tout ce que je fais qui n'est pas de toi. À partir d'aujourd'hui, je marcherai avec toi, la main dans la main, parce que tu es mon seul Seigneur et mon seul Maître. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ma vie, mon âme, et mon esprit et mon corps t'appartient dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Père Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire et Dieu de victorieux, merci encore pour ta fille, Seigneur. Merci de la régénérer au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de la recevoir. Tu as entendu la prière qu'elle vient de faire. Sincèrement de son cœur, Seigneur. Oh, Père de gloire. Merci, Seigneur, de donner un esprit nouveau pour la gloire de notre Seigneur. Merci, Père de gloire. Merci pour ta servante, Seigneur. Il t'a confié à tes saints de mes Seigneur. Tu as entendu la prière qu'elle vient de faire, Seigneur. Laisse que ton nom soit glorifié s'il s'avère dans sa vie, au nom puissant de Jésus. Elle a renoncé à tout, Seigneur. Elle a dit qu'elle te suivra. Qu'elle te suivra, Seigneur, la main dans la main. Jour et nuit, Seigneur. Elle se tient, Seigneur, en se met craintive et conduit, Seigneur, dans ton royaume, dans le vrai pâturage, au nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton Fils, au nom puissant de Jésus-Christ. Je te confie en tes saints de mes Seigneur. Tu as entendu sa prière. Oh, qui veut lui faire de son cœur, Seigneur. À sa touche au nom de Jésus. Touche, Seigneur, au nom de Jésus, qui soit véritable enfant de Dieu. Pour la gloire de ton Seigneur. Que ton feu l'accompagne partout. Que ton feu l'inonde, Seigneur. Que ton feu consume tout ce qui n'est pas de toi. En lui et sur lui, Seigneur. Qu'il soit un bon enfant de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Et qu'il ait un cœur nouveau. Au nom de Jésus. Un esprit nouveau, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur, pour ton amour. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, pour ton serviteur Jérémie. Au nom de Jésus. Père, il a confié sa vie. Alléluia. À ça, je te confie encore tes saints, Seigneur. Pour que ce soit protégé au nom de Jésus. Tu as entendu la confession que tu as faite ce soir. À toi de l'accueillir, Seigneur. De le soutenir, de l'accompagner, de l'assister. À tout ce qu'il fera, Seigneur. Règne en lui. Règne en lui, Seigneur. Et sur lui. Dans le nom puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Éternel, merci pour tout ce que tu as fait. Merci encore pour tes enfants, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci que tu les accueilles dans ton royaume et que leur nom est écrit sur le livre de vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ici prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Marche avec Dieu. Sauveur merveilleux, je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et
sa vie innocente, il céda pour mourir sur l'infâme bois, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré.